comme vous êtes nombreux dans cette salle. Ne regarde pas des choses vides, mais regarde ce que Dieu a déposé en toi. Regarde la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Regarde la victoire que Dieu t'a donnée. Regarde la possession que Dieu t'a donnée. Regarde la supériorité que Dieu t'a donnée. Regarde ce qui t'appartient. Honoré. 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 La victoire est certaine. Parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. Nous savons que notre Dieu, il n'a jamais perdu aucun combat et il ne perdra jamais. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est une journée de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifestera aujourd'hui dans ce lieu. Car Dieu, si Dieu est pour vous, qui sera contre nous? Alléluia. C'est la Bible qui le déclare. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible me dit ceci. La Bible déclare, notre Dieu, il est venu sur la terre. Il a pris un corps. Il a marché devant les hommes. Il a parlé avec les hommes. Il était touché par les hommes. Il a mangé avec les hommes. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est Jésus de Nazareth, le maître de l'univers, le sauveur des âmes. C'est lui qui était et qui sera. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est la parole de Dieu révélée. C'est la parole faite chair. C'est la parole. Oh, laisse-moi élever ce grand roi. Laisse-moi élever le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi élever celui qui donne la vie. Laisse-moi élever Jésus de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est saint. Il est puissant. Il est ici. Il est avec nous. Les grands rois. Alléluia. Alléluia. Oh! La Bible dit, il marchait dans les routes de Galilée. Il marchait. Oh mon Dieu, mon roi. Il était là. 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Oh grand roi. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a échoué. Il a échoué. Et Dieu nous a donné la victoire. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, notre Dieu, notre Père, il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc Jésus est venu pour recruter les adorateurs. Jésus est venu pour former les adorateurs. C'est ça que le Père cherche. Alléluia. Il dit, je suis venu pour recruter les adorateurs. Alléluia. Parce que le Père, il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois adorer grand roi en esprit et en vérité. Parce que si la croix, Jésus a dit, tout était accompli. Tout était accompli pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Si tu dors Dieu en esprit et en vérité, cela veut dire que tout était accompli pour toi. Alléluia. La Bible dit l'adoration, c'est la nourriture précieuse de Dieu. C'est la nourriture que Dieu aime manger. Dieu a créé l'homme pas pour manger. Dieu a créé l'homme pas pour faire n'importe quoi. Dieu a créé l'homme que pour que l'homme puisse l'adorer. Bien-aimé, celui qui comprend le ministère d'adoration, oh, il est bien heureux. Celui qui comprend le ministère d'adoration, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Alléluia. J'ai dit
dis bien, et je mentionne bien, qu'il cherche les vrais adorateurs. Quand la Bible déclare que notre Dieu, il cherche les vrais adorateurs, cela veut dire qu'il y a aussi les faux adorateurs. Si tu veux l'adorer en esprit et en vérité, tu dois attacher à la parole. Tu dois attacher à Jésus. Parce que celui qui a fait tout sur la croix, parce que celui qui a sacrifié son sang, le sang de victoire, le sang qui nous donne la vie, le sang de nouvelle alliance, le sang de pacte, il a fait tout sur la croix. Raison pour laquelle il a déclaré, il a dit, tout était accompli. Accompli pour qui? Tout était accompli pour qui? Pas pour tout le monde, mais tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, tous ceux qui marchent dans la sainteté, tous ceux qui vivent dans la sanctification, c'est celui-là qui mérite. Oh, la main de Dieu, la main puissante. Oh, alléluia. Oh, laisse-moi élever ce grand Dieu. Laisse-moi prêcher la parole. Laisse-moi parler de sa part. Oh, yeah. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien aimé, aujourd'hui c'est une journée d'adoration. Aujourd'hui c'est une journée d'adoration. Je ne suis pas là pour prêcher aujourd'hui, mais je suis là pour adorer. Je suis là pour adorer le grand Dieu. Je suis là pour adorer le véritable Dieu. Nous sommes là pour adorer celui qui a donné sa vie, celui qui a sacrifié sa vie, celui qui a accepté qu'on puisse percer sa côte, porter le couronne des épines. Et il y a le sang qui coulait. Il y a le sang qui coulait. La Bible dit qu'on a percé sa côte. Il y avait de l'eau et de sang qui coulait pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Wouh! Jésus. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne cesserai jamais. Et tant que tu me prêtes la vie, je ne cesserai jamais de t'adorer, Seigneur. Je t'adorerai de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit, de tout mon corps. Alléluia. La Bible elle déclare que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Vous savez, le prophète Ésaïe, moi je l'appelle le prophète messianique. Il a parlé beaucoup de Messie. Il a prophétisé avant que Jésus-Christ puisse venir. Alléluia. Jésus avait un plan merveilleux. Dieu a planifié tout sur Jésus. Alléluia. La Bible déclare, vous savez, il y a 4 évangiles. Mais l'évangile de Jean, c'est un évangile spécial. L'évangile de Jean, il veut décrire Jésus-Christ comme Dieu. Alléluia. Là, dans les autres évangiles, on est en train de parler de la descendance de Jésus. On est en train de parler de la descendance et comment les généalogies de Jésus. Alléluia. Mais Jean, là, il est en train de décrire Jésus comme Dieu. Il a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Dieu est en train d'écrire Dieu dans une autre dimension, dans une autre manière, dans une autre façon. Alléluia. Pas comme les autres. Alléluia. Jean n'était pas aussi n'importe quel disciple. La Bible déclare qu'il dormait dans la poitrine de Jésus. Il dormait dans sa poitrine. Alléluia. Oh, dans la poitrine, il y a le cœur. Dans le cœur, là où il y a tout. Donc Jean a reçu ce qu'il pouvait recevoir de Jésus-Christ. Jean a reçu juste ce que Jésus a planifié pour Jean. Alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu est tout puissant. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait la grâce à qui il veut. Il est tout puissant, toi qui me regardes. Dans l'internet, tu te dis que, oh, comment il transpire. Comment cet homme-là, il parle.
Mais si cette parole te touche, donne ta vie à Jésus. Si cette parole te touche au fond de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur et donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime tellement. Jésus a un plan merveilleux dans ta vie. Jésus ne veut pas que tu périsses. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer un jour. Mais Jésus, il veut que tu sois avec lui dans sa gloire. Dans sa gloire. Dans sa gloire. Là où milliers des anges l'adorent. La Bible dit, là au ciel, il y a des milliers des anges qui l'adorent. En esprit et en vérité. La Bible ajoute encore, il y a les 24 veillards qui l'adorent jour et nuit sans cesse. Et les 4 êtres vivants l'exaltent. Saint, 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 et l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Dieu, il nous attend pour l'adorer. Dieu, il nous attend pour l'adorer. Tu ne peux pas approcher Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu étant qu'un pécheur, étant que tu demeures dans le péché, étant que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, étant que tu ne vis pas dans la sainteté, étant que tu ne vis pas dans la sanctification, étant qu'un pécheur, ton prière est nulle. Tu dois commencer par la repentance. Tu dois commencer par se repentir. Tu dois commencer à se repentir, à demander pardon à Dieu pour devenir une bonne adorateur. Une bonne adorateur. Tu dois commencer à se repentir. La repentance est le seul chemin qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Personne ne trompe. Il n'y a qu'une autre chemin. Il n'y a que le chemin de la repentance. Raison pour laquelle, avant que Jésus puisse venir sur la terre et faire son ministère messianique, Dieu, pour son plan merveilleux, il a tout d'abord envoyé un homme de Dieu qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne vivait pas comme tout le monde. La Bible dit qu'il vivait dans la forêt. Il mangeait des miels sauvages. Il portait même les habits de peau de chameau. Alléluia. Et Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le message de Jean? Jean n'a pas porté le message de la bonne nouvelle, mais Jean a porté le message de repentance. Jean a dit, repentez-vous, changez vos caractères, changez vos habitudes. Pourquoi cela? Parce que l'homme a perdu depuis le jardin d'Éden. L'homme, il était séparé de Dieu. L'homme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était interdite pour l'homme. L'homme ne pouvait pas contempler la puissance de Dieu. L'homme, il ne pouvait rien faire. Oh, laisse-moi te dire, l'homme n'avait rien. Avant que l'homme puisse voir contact avec Dieu, il y avait des intermédiaires. Il y avait des souverains sacrificateurs qui partaient toujours dans les lieux très saints, une fois par an, dans les lieux très saints pour demander pardon au peuple. Mais depuis que le rideau des lieux très saints était déchiré de haut en bas, c'est là où l'homme a pris l'accès de s'approcher de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis sincèrement, si quelqu'un vous amène un autre évangile, ne l'accepte pas. Le vrai évangile, c'est ça. La Bible dit, au commencement de l'évangile, c'était Jean-Baptiste. Donc Dieu, comme il a planifié, donc il n'a pas laissé Jésus puisse venir avant Jean-Baptiste. Il a laissé que Jean-Baptiste puisse venir tout d'abord pour préparer le chemin de Christ. Aplani de montagnes. Est-ce que vous pensez que ce temps-là, à Israël, il n'y avait pas de montagnes, il y avait des montagnes, il y avait des collines. Mais quand Dieu parle aplani de montagnes, donc préparer le cœur de l'homme. Préparer le cœur de l'homme qui était perdu dans le jardin.
L'homme qui a donné le dos à son créateur. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer le cœur de l'homme. Afin que quand Jésus vient, puisse rencontrer que l'homme est prêt pour recevoir les bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme j'avais dit, nous allons prendre beaucoup de temps à adorer seulement Dieu. L'adorer, le glorifier, de l'exalter, de le louer. Alléluia. Je demande au peuple de Dieu, ceux que leur conscience les reproche, je vous demande de changer l'attitude, de s'approcher de Dieu, de demander pardon pour avoir encore un nouveau départ avec Dieu. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Vous voyez tout ce qui est en train de passer dans cette terre. Vous voyez, nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Ouvrez nos yeux. Nous avons des oreilles, mais nous n'écoutons pas. L'ennemi endurcit notre cœur. On n'est pas accepté l'évangile. Nous voyons ce qui se passe. Je ne cesserai jamais à parler de ce qui se passe. La Bible dit un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu donne la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. La nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est la parole de Dieu. Car nous devons parler de la part de Dieu. Comment nous devons parler dans quelles circonstances? Alléluia. Amen. Alléluia. Ouvrez nos cœurs. Ouvrez nos cœurs. Dieu ne cherche pas ce qu'il adore dans l'œuvre, dans son œuvre. Mais Dieu cherche ce qu'il adore en esprit. Et en vérité. Amen. Et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu, demeurer dans le péché. Tu ne peux pas adorer Dieu et rester dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans le mensonge. Non, c'est interdit. Alléluia. Bien, mais nous allons élever nos voix pour adorer ce grand Dieu. Nous allons faire quelle adoration? Nous allons faire quelle adoration? Nous allons faire quelle adoration? Commencez à adorer maintenant. Levez ta voix et commencez à adorer grand Dieu. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es vivant, tu es au-dessus de tout, tu es au-delà de toutes les limites. L'invincible et l'incomparable, le nom infaillible, le créateur incréé, le saint des saints, 3 fois saint, le créateur incréé, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, celui qui était et qui sera. Tu marches au milieu de 7 chandeliers d'or, ta voix est comme le bruit des grands eaux. Tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence. Et toi qui dis seulement des choses sont accomplies. Ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Ta parole n'a jamais rentré vide. Ta parole a toujours des effets. Et rien n'a été créé sans ta parole. Tout a été créé par ta parole. Tu es la parole faite chair. Tu es la parole de Dieu révélée. Tu es notre sauveur. Tu es notre guide. El Shaddai. El Liona. El Nata El Ey. Jehovah Jireh. Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. Jehovah Tigeni. El Gibo.
Éternel, le Dieu des armées, le commandant suprême de l'armée céleste, celui qui était et qui sera. Tu marches au milieu de cette chandelier d'or. Ta voix est comme le bruit des grandes eaux. Tu appelles des choses qui n'existent pas en existence. L'ancien du jour, le pain de vie, le lot de vie, les chemins, la vérité et la vie. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Reçois mon adoration, toi qui es assis à la droite du Père. Reçois mon adoration comme une offrande agréable. Reçois mon adoration comme un parfum de bon odorat. Reçois mon adoration, Jésus. Nous voulons t'élever, le Dieu de ma vie. Nous voulons t'exalter, le Dieu de mon âme, le sauveur de mon cœur. Il n'y a que toi, Jésus. Toi qui as conquis mon âme. Toi qui as vaincu mon esprit. Toi qui n'as jamais perdu aucun combat. Et toi qui ne perdras jamais. Je bénis ton nom, El Shaddai. Je bénis ton nom, le Dieu de mon âme. Je bénis ton nom, le sauveur de ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, l'honneur à toi, le seul et l'unique Dieu. Le créateur incréé. Alléluia, toi qui as créé toutes choses par ta parole. Oh, tu as créé le ciel à son hauteur. Et tu as créé, c'est le signe lumineux. Tu as créé les étoiles et la lune pour briller sur le ciel et éclairer la terre pendant la nuit. C'est toi qui as créé la terre à sa profondeur. Tu as créé le soleil pour briller sur le ciel et éclairer la terre pendant la journée. Tu as créé, oh, la forêt. Tu as créé les animaux, le bête sauvage et les animaux domestiques. C'est toi qui as créé. Rien n'a été créé sans toi. Rien n'a été créé sans toi. Nous voulons t'élever, grand Dieu, le créateur incréé. Nous voulons t'adorer, le sauveur de nos vies. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer. Il n'y a que toi, le Dieu de ma vie. Il n'y a que toi, le sauveur. Il n'y a que toi, le Saint de Saint. Il n'y a que toi, le maître des temps et des circonstances. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as ressuscité entre les morts. Toi qui as changé le nom de la mort en sommeil. Et bénis ton nom. C'est toi qui es le Saint d'Israël. C'est toi qui es capable de transformer n'importe quelle situation. C'est toi qui es capable de transformer n'importe quelle existence. Laisse-moi t'élever, grand Dieu. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer ce matin. Tu mérites l'adoration et la gloire. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites, oh mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es bon, Jésus. 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 Tu es présent partout, Jésus. Tu es incomparable. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Plus que la beauté elle-même. Tu es saint. Alléluia, nous t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Tu es capable de tout. Tu es le Saint des Saints. Tu es au-delà de toutes tes limites. Alléluia, gloire et l'honneur à toi. Gloire et l'honneur à toi, Jésus. Gloire et l'honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire et l'honneur à toi, le sauveur de ma vie. Gloire et l'honneur à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire et l'honneur à toi, le Créateur incréé. Il n'y a que toi, Jésus. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre sauveur. Assis sur le trône, assis à la droite du Père, tu es en train d'intercéder pour nous. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites l'acclamation, tu mérites, Seigneur, notre cœur. Alléluia, gloire et l'honneur à toi, Jésus. Merci pour toute ton intervention. Merci pour l'intervention rapide. Merci parce que tu nous as réussi dans ton royaume. Merci d'avoir écrit mon nom dans tes livres, dans les livres de la vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans chacun de nous, dans tous les membres, Seigneur, de cette église. Nous t'élevons, Jésus. Nous nous t'adorons, Jésus. Nous nous
t'exaltons, Jésus. Digne d'être élevé, digne d'être loué, digne d'être exalté. Alléluia. Règne pour toujours. Toi qui règnes dans nos vies. Toi qui règnes dans nos cœurs. Toi qui règnes pour toujours. Alléluia. Le rocher des sages. Alléluia. Le véritable Dieu. Les narcisses de Saran. Alléluia. Oh, celui qui était et qui sera. L'ancien du jour. Alléluia. 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 Nous t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, les saints des saints. Alléluia. Alléluia. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration comme une offrande agréable. Reçois notre adoration comme un parfum de bon odorat. Je t'offre cette adoration comme une nourriture précieuse. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, grand Dieu. Reçois l'adoration, le Dieu de ma vie. Reçois l'adoration. Alléluia. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration.